Le camp de Mugunga est situé à 20 km de position de M23. Et les experts peuvent vous le dire. Le M23 et Corneille Nangaa n'ont pas une arme qui peut avoir une portée de 20 km et atteindre le camp de Mugunga. Ils n'ont pas ces armes-là. Une arme qui peut traverser 20 km. Parce que là où il y a Mugunga et là où il y a la position de M23, c'est 20 km. Les M23 n'ont pas ces armes-là. Les M23 n'ont pas ces armes-là. Et j'ai vu un communiqué qu'on a publié ici, qu'on a attribué à Nanga. Mais je lui ai posé la question, j'ai dit, mais monsieur Nanga, mais il y a un communiqué que tu as publié ici pour présenter des excuses. Je vais retrouver tout ça. Il m'a dit que c'était un fake. Et il m'a envoyé le vrai communiqué. Communiqué en Yangoyo. Qu'est-ce que le communiqué dit? Alliance Fleuve Congo. L'Alliance Fleuve Congo AFC regrette qui visait les positions des FRDC à Mugunga, en ville de Goma, et il dérapait jusqu'à toucher les populations civiles déplacées le 3 tralala dernier. La direction de l'AFC condamne avec la dernière énergie la mauvaise manipulation faite par les éléments M23 AFC. L'AFC présente ses condoléances aux familles éprouvées et présente ses excuses. Pareille situation ne se reproduira plus jamais. Ça, c'est les communiqués. Oyozaka Diosha. Ce communiqué n'est pas signé par Corneille Nangaa. Ezaka Diosha. Nangaa n'a pas signé ce communiqué. Selon lui, hein, je donne des informations. Et il m'a envoyé leur vrai communiqué. Communiqué officiel. Qu'est-ce que le communiqué de Nangaa dit? L'Alliance Fleuve Congo condamne fermement les guerres, tout ça. Dans leur vrai communiqué, ils notent que ce n'est pas eux. Le communiqué est signé par Laurence Kanyuka, point focal communication. Ce n'est pas eux. Et Nangaa donne ses arguments. Qu'ils sont à 20 km. Mais ceux qui viennent nous mettre la puce à l'oreille et orientent les accusations vers Félix Tshisekedi et les FARDC. Parce que d'abord, dans ces camps de réfugiés, Tshisekedi a peur que Goma tombe. Et Goma peut tomber à tout moment. À tout moment. Goma peut tomber à tout moment. Si aujourd'hui la ville de Goma ne tombe pas, c'est parce que Corneille Nangaa et ses hommes ne veulent pas. Qui va se battre contre Corneille? Les FARDC ou les Ouazaleno? Non. Il ne reste plus que les Niatura et quelques éléments qui peuvent se battre. Mais c'est eux-mêmes qui ne veulent pas. Ils ont installé des bases et même des armements aux alentours de cette base-là. Et plutôt de ces camps de réfugiés. Mais il y a un communiqué que la MONUSCO vient de publier. La MONUSCO a publié un communiqué. Quand vous lisez ces communiqués, il y a un paragraphe de ces communiqués qui peut commencer déjà à nous donner l'idée de la situation. C'est le 3e paragraphe. Écoutez ce qu'est le 3e paragraphe du communiqué de la MONUSCO. Publié le 3 mai dernier, c'était donc hier. Le communiqué dit ceci. La représentante spéciale appelle les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes odieux qui sont d'une violation flagrante des droits de l'homme et du droit international humanitaire et peuvent constituer un crime de guerre. La MONUSCO appelle les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes odieux. En quelque sorte, lorsque vous essayez d'entrer en profondeur en lisant ces communiqués, la MONUSCO établit clairement la responsabilité. Ce sont les autorités congolaises. Ce sont les FARDC au regard de ce paragraphe qui ont bombardé Mugunga. Parce que si c'était les M23, au nom de quel principe la MONUSCO ne condamnerait-il pas les M23, mais appellerait le gouvernement congolais à mettre en place des mesures nécessaires pour punir les auteurs? C'est que les auteurs sont dans le rang du gouvernement. Et ces auteurs sont donc les FARDC. Ces communiqués de la MONUSCO, qui sur le plan diplomatique ne peut pas mettre immédiatement en cause la République démocratique du Congo, ils trouvent donc des moyens diplomatiques et camouflés. Ces communiqués est une accusation que c'est le Congo, ce sont les FARDC qui ont bombardé le camp de Mugunga, au regard de ce paragraphe que je viens de lire.
Donc quand on met ces éléments en place, les éléments que je suis en train de mettre en place, premier élément, le camp de Mugunga est situé à 20 km des positions des M23. Il est clairement établi que le M23 ne dispose pas des armes à portée des 20 km. Donc on ne peut pas dire que c'est eux qui ont bombardé. Parce que leurs positions sont à 20 km. Comment des 20 km pouvaient-ils lancer une arme qui arrive au camp de Mugunga alors qu'ils n'en disposent pas? Ça, c'est déjà un élément. Et quand on met la MONUSCO, le communiqué de la MONUSCO, qui appelle le gouvernement à mettre toutes les mesures nécessaires pour amener les auteurs de ceci, qu'est-ce que le communiqué dit? À retrouver, je vais être un peu plus précis. À prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice. Ne peut traduire en justice que les gens qui sont... Parce que si c'était le M23, la MONUSCO n'allait pas demander au M23 au gouvernement de traduire en justice le M23. Ce sont des situations de belligérance. C'est deux camps qui sont en train de se battre. Le communiqué appelle le gouvernement à traduire en justice les auteurs de ce crime. Ces auteurs-là sont donc dans le rang du gouvernement. Et le gouvernement est appelé à les traduire en justice. Donc, au regard de ces communiqués, si on doit être logique avec nous-mêmes, c'est donc les FRDC, c'est le Moutengeleka qui a bombardé le camp de Mugunga. Je suis en train de mettre les éléments et je vous appelle à réfléchir avec moi. Je suis en train de mettre les éléments. L'objectif ici, selon